Qu'est-ce qui cloche du côté du Liverpool, ou plutôt qu'est-ce qui clochait du côté de Liverpool? Est-ce que les Reds sont guéris? Quelle va être la suite de la saison? Salut tout le monde, c'est TMF et ça faisait un bon petit moment que je vous avais pas parlé du club d'Arne Slot. On avait beaucoup parlé au cours du mercato estival et pour cause, ils ont eu un mercato tout simplement pantagruélique. Mais là, il convient de faire le point. Il convient de faire le point parce que vous n'êtes sûrement pas sans savoir que dernièrement, Liverpool a été extrêmement critiqué, et a raison, parce que les résultats étaient vraiment pas au rendez-vous. Et puis hier, ils ont signé une prestation XXL face au Real Madrid. Je vais pas vous infliger le débrief, je l'ai fait ce midi sur la chaîne YouTube Journal TMF. Je vous ai donné mon avis sur cette rencontre et pour faire bref, je considère que c'est une victoire amplement mérité pour Liverpool et que sans un très grand Thibaut Courtois, le score aurait pu être bien sévère et représenter la physionomie d'un match qui était largement en la faveur des Reds. Alors concrètement, quel a été le creux de la vague pour Liverpool? Quels sont les problèmes qui existent encore aujourd'hui? Et je vous le dis, pourquoi je suis optimiste pour l'avenir? Parce que vous allez le voir, pour moi, c'est pas des questions structurelles qui posent problème du côté de Liverpool, mais un problème vieux comme le football. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Les résultats de Liverpool, ils ont été beaucoup commentés et pour cause, regardez les derniers matchs, si on exclut la rencontre face au Real Madrid, sur les 8 précédents, t'avais 6 défaites et 2 victoires, une série bien mauvaise en première ligue, alors que les attentes étaient énormes. T'es le tenant en titre, donc évidemment, on espère que tu reproduises ça, et puis en plus, au cours du mercato estival, t'as été pointé du doigt comme le club qui dépense énormément de thunes, avec 2 attaquants de pointe qui ont été achetés pour des montants énormes, avec un Florian Wirtz qui était la pépite mercato à aller chercher et que tu as réussi à décrocher au nez à la barbe de la concurrence. Bref, tu avais une gigantesque cible sur toi, tu n'avais pas le droit de te planter et c'est un peu ce que tu as fait au cours de ces derniers jours. D'ailleurs, on est aujourd'hui à la 10e journée de la Première Ligue, mais si on coupe l'évolution du classement à la journée précédente, avant le redressement de Liverpool, eh bien on voit une dégringolade. Vous vous rendez compte que Liverpool a réussi à se stabiliser à la première place jusqu'à cette série de défaites où tu as chuté à une piteuse 7e position derrière Manchester United. Heureusement, la remontée depuis la victoire à Villa t'a permis d'avoir la 3e place, mais attention, entre le Dauphin et la 8e position de Première Ligue, il y a seulement 2 petits points. Ça vous dit à quel point c'est serré dans le championnat d'Angleterre, serré à l'exception du leader tout de même, puisqu'on a Arsenal qui commence à mettre en place une bonne petite avance et que c'est ça que Liverpool va devoir aller rattraper. Et c'est pas gagné. Déjà, il faut comprendre les problèmes qu'il y a eu au cours de ces matchs pour Liverpool. Les problèmes de Liverpool, ils sont nombreux, mais je pense qu'on peut d'abord parler des recrues parce que c'est vraiment l'éléphant au milieu du couloir. On va commencer avec Florian Wirtz, recruté pour un montant record, mais au rendement absolument minable. Il a réalisé 15 matchs pour 0 but et 3 passes décisives, 1036 minutes de jeu, c'est tout de même beaucoup, mais alors le rendement, il est vraiment décevant. Pourtant, c'est pas faute d'essayer pour le jeune Allemand. Je pense que si vous regardez les matchs de Liverpool, vous pouvez avoir une liste de reproches à faire à Florian Wirtz longue comme le bras, mais il y a un truc que vous pouvez pas lui enlever, c'est qu'il a envie de bien faire. Il y a une débauche d'énergie sur le terrain, mais le problème, c'est que du côté du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, c'était le joyau, c'était le joueur clé, c'était l'élément autour duquel tu construisais ta philosophie de jeu. Évidemment, quand tu arrives dans un Liverpool qui a des stars, qui a une philosophie de jeu très ancrée, eh ben tout ne peut pas s'adapter à toi automatiquement. Et quand tu viens de Bundesliga et que tu découvres la Première Ligue, tu as des enseignements à incorporer. Et finalement, Florian Wirtz, il n'est pas dans une position extrêmement confortable pour débuter. Et il a besoin de ce fameux temps d'adaptation. Et je pense même que c'est pour ça qu'Arne Slot insiste autant avec lui. Pas parce que son rendement est à la hauteur des attentes, parce que clairement pas, mais parce qu'il respecte l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en étant un joueur de Liverpool qu'on devient un joueur de Liverpool. Pour le moment, Florian Wirtz ne l'est pas entièrement, mais je pense que ça va simplement nécessiter du temps. L'autre gros sujet, c'est Alexander Isak qui a été au cœur d'un drama mercato entre Liverpool et Newcastle. Au final, depuis qu'il est chez les Reds, c'est
8 matchs, un but, une passe décisive. Alors ok, il a que 429 minutes de jeu, il est actuellement blessé à l'aine, mais que ce soit dans les dribbles, que ce soit dans les duels, que ce soit dans sa capacité à obtenir des bonnes positions de tir, il est complètement à la ramasse. En fait, je pense qu'Alexander Isak, il paye deux choses. Petit 1, l'incorporation dans cette équipe, un peu à la manière de Florian Wirtz, même si à mon goût, il a un côté un peu plus polyvalent, un peu moins déterminant dans l'ADN du jeu de son équipe, donc il devrait moins souffrir de ça. Mais il y a aussi le fameux sujet de la préparation estivale. Je vous l'ai dit, il y a eu un drama mercato, il a été mis de côté au départ par Newcastle. Je pense que ça peut vite te mettre la tête en vrac, mais même d'un point de vue purement préparation, bête et méchante, physique, eh ben, finalement, non seulement il a besoin de trouver des automatismes avec ses nouveaux coéquipiers, mais il a peut-être aussi besoin de retrouver des automatismes pour sa saison de football. Et lui, ben, il est mis en concurrence avec la dernière des recrues qui aujourd'hui a un bilan peut-être un petit peu moins, c'est Hugo Ekitike. Le Français en est à 15 matchs, 6 buts et une passe décisive, 946 minutes de jeu, et je dirais quand même que c'est nettement mieux que les deux autres. Il s'incorpore un petit peu plus logiquement dans le système de Liverpool, même si les statistiques sont pas énormes par rapport au montant investi, je dirais qu'Ekitike, pour le moment, il prouve qu'il est un bon petit joueur qui peut faire sa place dans son équipe. Mais en fait, ces trois joueurs, ils sont censés avoir un rôle crucial du côté de Liverpool, ils apportent pas satisfaction. Donc évidemment, en termes de résultats, ça peut amener quelques rencontres compliquées. Et je vais même aller plus loin. Il y a un Mohamed Salah qui, depuis ce début de saison, est moins trouvé dans le jeu, arrive à moins faire de différence au dribble, et quand tu additionnes les deux, bah, se met moins en position de tir et donc est nettement moins tranchant et impactant statistiquement. En fait, il faut comprendre qu'avec le départ de Trent Alexander-Arnold, avec le départ de Luis Diaz, avec ces nouvelles arrivées très nombreuses qui prennent pas immédiatement, ben, tu as un effet papillon, tu as une sorte de système de domino qui se met en place et qui fait que ben, du côté de Liverpool, tout le monde prend un petit peu cher à cause de ça. Même un joueur comme Szoboszlai, qui est un des héros face au Real Madrid, qui est un des joueurs très satisfaisants depuis le début de saison, bah, il a dû découvrir un petit peu le poste de latéral droit. Bon, il a plus ou moins tout essayé au cours de sa carrière, mais c'est pas là où tu as vocation à aligner Szoboszlai en temps normal. Alors heureusement, lui, il est très polyvalent, ça ne l'empêche pas d'être performant, mais c'est pour vous montrer un effet papillon très concret. En fait, Liverpool est complètement bousculé, donc tant que tu n'as pas réussi à trouver la bonne formule, bah c'est pas étonnant que tu aies toutes ces difficultés. Et vous savez quoi ? Moi, je fais entièrement confiance à Liverpool pour redresser sa saison, parce que tous les problèmes de recrues, tous les problèmes de forme de certains joueurs, c'est dû à l'effet papillon d'une équipe qui a recruté massivement, aussi bien en termes de prestige et d'importance de joueurs que de quantité de joueurs. Et c'est toujours un problème de changer une équipe à ce point. C'est un problème parce que la vie, c'est pas FIFA. Quand tu vas changer une équipe, bah, tu as besoin de reformer une dynamique, de remettre en place des automatismes entre des joueurs qui du coup se connaissent moins. Et en plus, Liverpool, c'est quand même une équipe qui est assez particulière. Je vous parlais du fait que les recrues étaient décevantes, mais par contre, il y a une constance entre Florian Wirtz, Alexander Isak et Hugo Ekitike, c'est qu'ils sont tous au point en termes d'activité physique, parce que Liverpool te demande justement une débauche d'énergie, mais parfois mettre une débauche d'énergie et être toujours aussi juste techniquement, bah, ça demande un petit temps d'adaptation. Liverpool, c'est également une équipe qui presse très très haut, parfois de manière très agressive et très risquée, et du coup ils peuvent se découvrir derrière si tout est pas parfaitement coordonné. Et justement, quand tu incorpores beaucoup de recrues, c'est dur d'avoir une équipe qui est toujours hyper dans le bon tempo pour son pressing. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je vous ai parlé de la méforme de Mohamed Salah, je vous ai parlé de 3 recrues offensives qui sont pas au niveau, mais côté but inscrit depuis le début de saison, en première ligue, Liverpool est pas à la ramasse, loin de là. C'est plus défensivement où ils se font un peu plus ouvrir qu'à l'habitude. Pourquoi ? Bah encore une fois, ce fameux effet papillon qui fait que ce qui ne fonctionne pas devant va avoir des répercussions sur toute l'équipe. Trent Alexander-Arnold, c'est quand même pas un départ qui est anodin. Luis Diaz non plus, parce que c'était un offensif certes, mais on peut le catégoriser de mort de faim de manière générale. C'est un joueur qui lésinait pas sur les efforts. Donc en fait,
tout ça, c'est à la fois quelque chose qui cause préjudice à Liverpool, mais c'est un truc qui m'inquiète pas parce que c'est pas un problème structurel dans le sens où t'as pas d'incompatibilité majeure entre les joueurs que t'as recrutés et ton équipe. T'as pas de problème en mode on a posé plus de 100 millions sur Florian Wirtz, mais en fait c'est un joueur bidon. Franchement, j'ai vu suffisamment Florian Wirtz jouer du côté de l'Allemagne pour dire que c'est tout sauf un joueur bidon. Mais c'est un système qui a besoin de temps. C'est une équipe qui va pas pouvoir tout le temps compter sur des exploits individuels, qui a fait du collectif sa plus grande force et qui aujourd'hui doit réussir à mettre pas mal de joueurs dans ce collectif. Donc face au Real Madrid, on l'a vu, ça pouvait donner de très bonnes choses. Je pense qu'ils vont réussir à trouver la formule. Maintenant, la grande question, c'est combien de temps il va falloir et à quel point ça va donner une régularité implacable. Parce que pour rattraper Arsenal, je pense que tu vas avoir besoin de ça. Et cette régularité, je pense que tu n'en auras pas besoin à 100% pour te qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Liverpool a assez de rab pour ça. Mais dès que tu vas rentrer dans les matchs couperés, ce sera un grand sujet. J'ai plutôt confiance en Arne Slot. Dites-moi si c'est également votre cas. Je vous dis à demain pour une prochaine. Salut!